Eh bien, salut les amis, on se retrouve sur la map Les Chazés. Du coup, ça va être une petite présentation de la map, enfin pas de la map, mais plutôt les modes que je vais mettre. Comme ça, je vais faire une petite, des petits épisodes, enfin un épisode ou série comme on veut. Hein, voilà, du coup, je pars sur la map Les Chazés parce que ça fait, en fait, compte, bah, j'ai, comment, le tout au début, j'ai commencé par les chasser ma première fois que j'ai commencé YouTube. Du coup, bah, je vais vous montrer en même temps. Du coup, je suis extrêmement content de revenir sur cette map là. Du coup, je vais vous montrer le matos que j'ai pris en attendant. Alors, c'est donc un International 1455 XL. Donc, c'est c'est un petit un international. Après, avec l'équipement de semoir et puis ce qu'on met à l'avant. Donc c'est un Horsch et puis là c'est en 4 mètres. Là c'est un petit décompacteur de 6 mètres à peu près. 6 mètres. Après j'ai pris qu'une de base enfin pour l'engrais. Mais j'ai aussi l'autre pour mettre la chaux, mais je le prendrai par plus tard parce que bon, il faut quand même de l'argent, tout ça. Et puis bon, comme ça, je vais faire ça en même temps qu'avec vous. J'ai acheté du matos. Après, j'ai acheté un Fiat 180 par 90 Turbo DT. DT, c'est un bon tracteur et en plus, il fait un bon petit bruit. J'ai mis tout ce qu'il fallait dessus, les gyrophares, le klaxon pour avec le pot d'échappement à relever tout ça. Donc je trouve hyper bien. Avec une petite benne Le Bouche qui fait bien son job. Elle est pas mal cette petite Le Bouche là. Après, j'ai acheté l'équipement de fauchage Kuhn. Après, la faneuse Kuhn aussi. Et puis le Landener Kuhn aussi. Enfin, c'est un genre. Ouais c'est un Kuhn aussi. Et puis après, j'ai aussi acheté une Yolande, une belle petite Yolande qui est pas mal. Je la trouve bien avec le. Je sais pas par la suite si je laisserai les vitres teintées. Mais pour le moment, je la trouve bien. Donc, est-ce que par la suite, je le rechangerai, je le remettrai en vitre normale. Et aussi, j'ai pris une barre de. Elle fait combien? J'ai plus la barre de coupe en tête. C'est une barre de coupe de 7,6 m. Donc déjà, c'est déjà une bonne barre de coupe. Et c'est ce qu'on va faire après. J'ai aussi rajouté un Karcher pour nettoyer les machines. Et aussi, j'ai rajouté des bâtiments pour les semences. Et puis là, pour l'engrais. Donc voilà. Puis pour le moment, vous voyez, la map Les Chazés, maintenant vous commencez à la connaître tous. Donc on a ça s'est un petit peu amélioré avant. Là je vais prendre la moissonneuse. Comme ça on va commencer à travailler en même temps et on va faire ce qu'il faut. Il y a des champs à récolter. Donc aussi, je suis extrêmement content de reprendre les vidéos avec vous parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas refait de vidéos. Donc je suis content de reprendre. J'espère que je vais pouvoir continuer à faire des vidéos au fur et à mesure parce qu'avec mon boulot tout ça, donc je vais essayer de. Là j'ai un peu plus de temps, donc on va essayer de repartir en vidéo. Puis bon, ça me manquait de plus faire des vidéos, donc là je vais essayer de reprendre un peu. Je vous dis pas que ça sera tout le temps comme ça, mais là, en plus là je suis en période de vacances, donc c'est aussi j'en profite pour être en vacances, de pouvoir faire quelques vidéos avec vous. Donc par contre là, ça va pas le faire. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Maintenant, on va commencer à moissonner. Allez, c'est parti. Donc là, ce qu'on va moissonner, c'est du soja. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer en terrain. Du coup, donc j'ai la ferme, elle est achetée. Après, j'ai le champ 7, le champ 17 en soja. Et là, le 34 en avoine, oui, c'est ça. Et puis,
Après, alors j'étais parti sur une base d'1 200 000, enfin c'est 1 200 000 je crois. Du coup, je me suis acheté la moissonneuse, les deux tracteurs, un peu le matos qu'il faut pour démarrer. Et puis là, bah, je commence tranquillement à. Bah, là, j'ai dit, tiens, j'ai commencé à lancer une vidéo comme ça. J'aurais dû peut-être commencer à la présenter sans rien, ou alors, et puis je pense que bah, j'ai préféré acheter comment, bah, enfin, acheter le matos et après vous présenter ça avec le matos, ça fait plus, enfin, ça fait mieux. Moi, pour moi, ça fait mieux. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien amusés. Donc voilà, c'est impeccable. Du coup, maintenant, enfin, après, je peux pas vous dire, mais je pense que je vais faire, oh, peut-être bon, peut-être. Au début, je vais commencer par 10 vidéos, enfin, par 10. J'ai commencé par 10 épisodes. Et puis si je vois que ça vous plaît, bah, on continuera, puis ainsi de suite et ainsi de suite, hein. Donc voilà. Donc aussi, je suis aussi, même malgré que je n'étais pas actif, j'étais plus trop sur YouTube. Bah, je remercie les gens qui restent sur ma chaîne, qui restent toujours actuels dessus. Donc même des gens qui sont abonnés sans sachant que j'étais plus trop actif. Donc un grand merci à eux. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc, j'essaye de reprendre les vidéos aussi pour faire plaisir aussi aux gens parce que bon, bah, on peut pas trop non plus laisser les gens trop à l'abandon. Donc en plus les vidéos c'est un truc qui me plaît. Donc sur Farming. En plus, avec ma map que j'ai commencé Farming du tout au début. Donc, ça fait un peu bizarre de revenir sur cette map là alors que j'ai commencé, mais c'était une carrière suivie que j'avais fait au début. Donc, ça fait un peu bizarre. Et c'était sur la FS17. Ça fait un peu bizarre de repartir sur cette map là alors que c'était. Mais bon, je suis content quand même parce que c'est une map bah, qui est quand même bien comme map. Donc voilà quoi. Et puis après, j'étais aussi sur la vallée All Farm, mais le problème, c'est que bon, bah, avec mon boulot, j'ai pas pu être dessus. Et puis, le problème de Host Farm, enfin la vallée Host Farm, c'est que quand vous démarrez, vous pouvez pas, vous pouvez pas avoir des champs aussitôt. Enfin, on peut pas récolter les champs parce que, bah, en fait, compte, c'est des champs qui sont regroupés et puis, bah, je sais pas moi, c'est un 500 000 euros ou 500 000, c'est impossible quand vous commencez. Donc, comme là, vous voyez, sur cette map-là, si je vais dans échappe, admettons, j'ai peut-être, on va dire, voilà, là, c'est 50 000 euros. Donc là, c'est quand même un peu plus raisonnable. Même, bon, là, ça commence à 100 000, 113, mais c'est des prix qui restent raisonnables. Voilà. Bon, après, là, ça commence à monter parce qu'on va dans des champs un peu plus gros. Voilà. Mais ça reste raisonnable. Bah, sur la map, la Valley Farm, c'est juste le petit problème, c'est que ça c'est vendu par pack. Et puis bon, bah, les champs sont. Enfin voilà quoi, il y a des champs qui sont. Il y a des champs qu'on peut avoir pas trop cher, mais il faut aller carrément à l'autre bout de la ferme. Donc la map elle est pas mal en elle-même, mais le problème c'est le. Comment? C'est le au niveau que quand on veut acheter les champs. Ça c'est un problème à ce niveau-là. Et puis aussi un deuxième problème, c'est que bah, comme j'étais tout seul, donc sur la map là, pour moi ça faisait trop gros. Que là, la vallée Osarm, ça peut encore aller, elle est pas trop grosse, ça peut encore aller. Les chasés, ça peut encore aller. Donc les chasés, ça va, c'est pas trop gros non plus. Il y a les petits champs, il y a des grands champs, donc ça peut encore aller. Donc on peut encore essayer de faire quelque chose de bien là-dessus. Donc je vais essayer, bon je sais pas je fais ça pour le plaisir, pour essayer de aussi divertir les gens aussi. Après c'est pas mon métier, donc voilà quoi, je fais ça pour le plaisir et puis pour faire plaisir aussi et vous faire plaisir en même temps.
Donc, quand j'ai les gens qui m'envoient des commentaires et puis qui me donnent des astuces pour que ça soit mieux, tout ça, donc je prends, mais voilà quoi. Du coup, là on est à 60% pour le soja. C'est impeccable ça. En plus, je l'ai fertilisé avant de commencer. J'avais fertilisé tous les champs. Euh, ouais, c'est ça. Bon, à part que le champ 17, je crois, il faudrait que je lui mette une fois que j'aurai fini. Parce que c'est des champs de près. Mais il y avait un des champs, le champ 7, si je dis pas de bêtises. Le champ 7 qui était encore qui était pas mal. Donc moi, je l'ai amélioré en comment en engrais. Le 17, je crois que j'ai rien fait dessus. On va regarder ça. Le 17, je vais regarder en niveau des. Vous voyez, il y a la chose aussi en mettre. Alors le 17, ça va pas être joli. Hein. Donc, parce que c'était. Comme je viens de commencer la partie, enfin, je savais pas longtemps que je commence. Hein. Donc, comme ça, on va reprendre ensemble. Bah, je sais pas si tu peux savoir ça. Vous voyez, je suis. Attendez. Euh, bon, le temps de jeu, je suis quand même à total 6 minutes. Non, 6 heures. Donc 6 heures, c'est pas énorme. C'est le temps de préparer la map, préparer les outils, remettre un peu les champs. Parce qu'après, j'avais acheté le champ 34. Bon, après, j'avais acheté tous les. Enfin, j'ai acheté ces champs-là en fonction de ce qu'il y avait dedans et puis en fonction comment étaient à peu près les champs, s'ils étaient fertilisés ou pas. Donc le champ 34, je l'ai. Lui, par contre, je l'ai labouré. Euh, oui, voilà, je l'ai labouré, je l'ai fertilisé et maintenant on va pouvoir le moissonner. Donc après, j'ai pas non plus moissonné tout avec vous. Enfin, ça, une bonne partie. Je vais faire déjà le set avec vous à peu près. Bon, je pense qu'à un moment il va me demander que j'aille chercher la benne. Donc je sais pas, moi je la trouve pas mal avec les fumées, enfin les vides fumées, même à l'intérieur ça fait pas mal. Hein. Elle est pas mal sa petite machine là. Elle est bien fonctionnelle, tout. Le grain c'est bon. Donc là je vais revenir à un extérieur pour faire les fourrières des champs. Enfin là je fais la fourrière, je prends, enfin là je fais le détourage. Moi je détourne le petit bout là. Et après je ferai le grand détourage autour du reste. Enfin de la grande parcelle qui est à côté là. Donc on va essayer de terminer ce bout là. Et je pense que j'irai chercher le Fiat. Ouais, le petit Fiat pour mettre les semences dedans. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si les chasés ça vous plaît. Après voilà quoi. Donc si ça vous plaît, bon bah ça fait je suis extrêmement content. Donc bon, après je pense, je sais pas pourquoi ça vous plairait pas, mais bon. Après y a, moi pour le moment c'est cette map là que je vois qui est pas mal. Donc voilà. Voilà. Du coup. Euh, Est-ce que je fais bah, je vais essayer de. Ou alors attends, je vais faire un truc. Je vais faire ça. Je vais ouvrir la buse. Je vais aller chercher mon petit Fent. Ouais, le Fiat, on va dire. Voilà. Hop. Allez, on met les gyros. C'est parti. Allez. Il va. Le petit bruit qui fait plaisir pour le Fiat. Là, il n'y a pas de voiture, c'est bon. Le petit bruit du Fiat qui fait extrêmement du bruit. Mais bon, j'aime bien ce petit Fiat là. Il est vraiment pas mal. Donc voilà. En plus, ce qui me plaît, c'est que comment les portes, si je dis pas de bêtises, attendez, si je dis pas de bêtises, ah ouais, là, les vitres là-haut, ça marche. Attends, les vitres, c'est ça.
Voilà, et la vitre là qui marche et aussi la porte. Donc c'est pas mal, hein, il est vraiment bien ce petit tracteur là. En plus, il y a plein de touches fonctions. Enfin, il faut aller dans les, comment, dans les paramètres. Vous savez, quand on achète le tracteur, et c'est là que vous faites votre choix, les choix du véhicule. Donc voilà. Et puis la petite benne bouche, oh, elle a une capacité de 16 500 litres. Donc c'est pas mal, hein, pour un début. Commencer avec une petite benne comme ça, c'est impeccable. En plus, le tracteur, il va bien avec. Vous voyez, ça a un beau petit, un bel ensemble, on va dire. Donc voilà. Allez, hop, c'est parti. Là, on est à 16 minutes de la vidéo, c'est impeccable. La vidéo se passe très bien. Moi, je suis content de refaire des vidéos avec vous, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, voilà. Du coup, on va faire le détourage autour. Ah, par contre, est-ce que le soja, il est... Enfin, quand j'aurai fait la benne, est-ce que on peut le vendre? Ouais, ça pourrait se faire. On va essayer de faire ouais, on va détourer. Et après, je vais attaquer les lignes droites de l'autre côté où j'étais tout à l'heure là. Je vais essayer de faire, si c'est possible, une benne. Enfin, j'espère que je vais pouvoir faire une benne si c'est possible. Hop, parce que le soja, il faut pas mal de une capacité pour, bon, c'est-à-dire pour faire pour mettre dans une benne, enfin parce que la benne, la capacité elle est pas énorme sur cette moissonneuse là, donc bon, elle a du débit, mais bon, bon, ça reste une petite moissonneuse, hein, c'est pas une grosse non plus. Euh, c'est celle-là, il y a la Gnolande la plus grosse, elle est entre les deux, elle est entre la Tucano classe et la comment entre la attendez, on va pour pas dire de bêtises. Elle est entre là, entre la Dominator et puis la Tucano, elle est entre les deux. Elle se place entre les deux à peu près. Du classe pour faire un genre d'idée. Elle est dans le milieu à peu près. Donc voilà. Bon là on va faire une trentaine de vidéos, enfin 30 minutes de vidéo. Comme ça, après, j'essaierai de faire un truc, c'est d'aller vendre une... Allez, pas, si la benne n'est pas complète, d'aller vendre une benne avec vous pour vous montrer un peu le coin de la partie, enfin la map aussi pour que là vous découvrez un peu. Je suis juste à côté de la ferme, là, à l'entrée de la ferme, où qu'on a passé tout à l'heure. Donc bon, maintenant on va essayer de faire des lignes droites pour. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, en plus, vous voyez, les champs sont assez. J'aime bien ces champs-là parce qu'ils ont les. Comment un peu vallonnés. Sont pas tout à fait toujours droits. Et en plus, j'ai mis le drive control. Comme ça, comment. J'ai les 4 roues motrices. Après, dessus, il y a aussi. Après, je sais pas si c'est vraiment les hectares, comme ils disent là. Entre 15 hectares et 18 hectares, ça me paraît bizarre quand même. Après, je sais pas si vraiment le drive control est bien. Comment? Si les hectares, ça correspond à ça. Moi, je connais pas trop à ce niveau-là. Et puis après, ça marque aussi dans le drive control la barre de coupe dans l'état qu'elle est, et aussi la moissonneuse dans l'état qu'elle est aussi. Donc là, la moissonneuse, elle est à 7%, et puis la barre de coupe, elle est à 15%. Donc ça va, ça peut encore aller.
Après, ça dit aussi combien il reste dans la moissonneuse en carburant. Et puis ça marque aussi le comment vous savez je sais plus comment ça s'appelle quand le moteur il tourne là, tour minute ou un truc ça, un moteur minute ou enfin bon, moi je m'y connais pas trop aussi là-dedans, mais il y a ça aussi qui marque voilà quoi. Et puis bah c'est tout. Euh, je crois que j'ai fait le tour au niveau de du niveau du comment du un peu de la partie. Donc après ça sera une partie normale, hein, no cheat, enfin, je triche pas sur l'argent. En fonction de ce que je gagne, bah voilà quoi, c'est comme ça. Moi je marche toujours comme ça. Donc d'ailleurs vous devez le connaître. Hein. Je joue jamais, enfin j'essaie de jouer le plus réel possible, enfin quand c'est possible. Donc, mais logiquement, j'essaye de faire le maximum pour que ça soit réel et puis qu'on prenne du plaisir à jouer le plus réel possible et puis jouer quand même proprement sans faire de bêtises entre guillemets parce que bon, c'est pas, on n'est pas là pour regarder non plus les. Enfin, ça peut arriver de faire des petites conneries, mais bon, c'est pas non plus à on reproduit pas non plus les âneries qu'on peut faire. Enfin, on essaie de faire un truc correct, carré, qui reste bien à voir dans la vidéo. Parce que bon, voilà, on va essayer d'être en vue intérieure. Chose que je fais pas souvent, donc on va essayer. Alors j'espère que je vais pas en laisser un peu derrière. Bah apparemment ça a l'air de le faire, ça a l'air de bien marcher. Alors, on va essayer de faire un peu vue intérieure que je fais quand je conduis mon tracteur. Ou alors quand je conduis les machines aussi, mais après c'est très rare quand je fais du travail, quand je travaille la terre ou un truc comme ça, je préfère être dehors, enfin vue extérieure. Et puis intérieur, je préfère quand je moissonne, je vois la barre de coupe, donc ça peut encore aller. C'est pas un truc trop difficile, donc je peux me permettre de le faire à l'intérieur. Et puis voir aussi un peu l'intérieur de la machine, hein, pas mal. Hein. Donc voilà. Là, on est à 80% du. Ouais, on est à 80%, donc c'est impeccable ça. Donc, elle est où là attends. On va aller voir si je peux pas. Je vais faire un tour comme ça je vais les vider directement dans la benne. Comme ça, je pars pas à vide. Enfin, je repars pas pour. Comme ça, là, elle va se remplir là. Comme ça, je vais essayer de. Bah, je sais pas si j'arrive à la remplir totalement, parce que là il reste combien 23 minutes de la vidéo. Donc ça va durer, peut-être la vidéo va durer un tout petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais bon, après, comme je viens de commencer, puis bon, je vais vous faire montrer un peu le coin de la map, là où on va les vendre. C'est important ça. Donc voilà. Voilà. Donc après, on peut regarder vite fait là où on peut le vendre. Vous voyez, on peut le vendre alors céréales, comment à 1000 euros, 1900 euros la tonne, ou alors 2000 euros, 2500 la tonne. Donc on va plutôt aller à Unia. Donc je sais pas où c'est. Enfin, je sais où c'est, mais il faudrait que je regarde sur la carte. Ah oui, c'est carrément dans le centre-ville. Ah bah c'est impeccable comme ça, on va pouvoir aller voir. Alors attends, est-ce que j'en ai assez pour. Ouais, je vais encore. Allez, je vais faire un. Je vais pas la remplir totalement. Et puis ce qu'on va faire, c'est que. Attends, j'aimerais bien que tu t'enlèves ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais moissonner un petit bout avec. Je vais moissonner ça. Et je pense que après, bah sinon je vais faire un truc. Je vais engager un ouvrier là-dessus. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Là, c'est un petit bug que je sais pas pourquoi il m'a fait ça, mais bon. Bon, bref, c'est pas grave. C'est un peu les bugs de farming. Allez, hop, du coup. On va remonter le tracteur et on va récupérer
Par contre, on va baisser un peu le son parce que, enfin le son du tracteur parce qu'à la fin de la journée, on va pouvoir avoir de voix. Donc voilà. Du coup, on va récupérer les semences, ce qu'il y a dans la machine pour que je pense qu'il va pas me rester grand chose à récupérer. Enfin, dans la machine, je vais laisser le faire. Je pense que je vais être encore embêté. Il va me casser un peu les noises. Ah, évidemment, il va pas faire ce que je veux. Mais non, ça serait trop beau pour qu'il me fasse ce que je veux. En plus, il m'en a laissé un peu là. Enfin, c'est bien les aléas des ouvriers. Hein. C'est toujours pas si fiable que ça. Hein. Enfin, bon après, ça aide un peu dans les petits détails, mais bon, les ouvriers, c'est pas ça qui est ça. Hein. Dans Farming, c'est un peu la galère. Hein. Après, ils avaient mis un mode pour un peu rectifier les. Enfin, ils avaient mis un mode pour pareil pour aider un peu les ouvriers, mais pareil, ils sont encore plus. Enfin, c'est pas non plus le tip top de la. Enfin, c'est pas le mode qui est pas mal. Enfin, ça aide un peu, mais bon. Ah bah, pourquoi il me fait ça, lui? Je sais pas pourquoi il me fait ça. Enfin, bref, c'est pas. Voilà. Alors attends. Du coup, on va aller récupérer ce qui. Attends, je vais mettre en vue intérieure comme ça. Et après, quand. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Après, si elle est un peu plus longue que d'habitude, c'est pas grave. Mais bon, je vais essayer de. Alors, par contre, pour savoir quand c'est vide, ça va pas être évident. Voilà, c'est bon. Allez. Alors, attends. Pour aller là. Attends, on va mettre la grande carte. Là, je suis là. Et je vais aller là. Donc, il faut que je prenne. C'est ça. Allez, hop. C'est parti. On va partir là-bas. Sortir en face de la ferme pour aller là-bas. Les gyrophares sont allumés. Allez, c'est parti. Oui, on va passer devant. On va passer devant. Bon, voilà, voilà quoi. On va laisser. On va faire ça parce que. Voilà, logiquement, voilà quoi. Mais bon, les voitures un peu sont pas terribles non plus, trop cool parce qu'ils te laissent pas passer. Voilà quoi, c'est un peu. Mais bon. Ah, il y a un petit carambolage qui a eu. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, nous on va essayer d'éviter le carambolage. Ah d'accord, le camion qui. Un peu. Alors ça c'est un peu souvent la même connerie que Farming. Il y a toujours des accidents, faut toujours redémarrer la route, comment, le trafic routier parce que bah sinon bah, ça reste comme ça. Ou alors peut-être qu'ils vont arriver à se débloquer une fois que je serai parti. Alors là, on sait pas. Donc alors je vais vous mettre la petite carte pour vous faire voir où c'est. Donc voilà. Alors j'espère que vous m'entendez bien avec le tracteur parce que bon il hurle un peu le tracteur donc voilà. Bon ça va nous faire un peu d'argent. Ça va remonter un peu le compte en banque parce que bon. Bah, et puis en même temps je vais vous montrer aussi les finances. C'est pas. Vous voyez je suis vraiment à. Là je suis à 300 000 euros donc le temps de remonter, se remonter un peu. Bon là vous avez vu j'ai fait comment j'ai vendu y a- j'ai comment les véhicules qui étaient il y a un truc qui a été vendu, j'ai vendu des choses, après j'ai racheté comment le bâtiment a été vendu. Euh, attends c'est ça ouais. Ouais. Après c'est comment là j'ai vendu balles de balles de vendu enfin ouais, des balles.
Donc vous voyez, là il y a comment des récoltes de récupérer. Bah là il y a des récoltes. Donc là il y a on a récupéré combien là? Donc attends. Ouais 60. Ouais c'est pas mal. Je crois qu'on était à 30 000 je pense. Donc on est arrivé à 66 ouais. Donc c'est pas mal, c'est un bon début. Pour une benne qui fait ouais ouais je trouve que c'est bien. C'est un bon petit prix donc bon bah voilà. Deux bennes, au moins deux trois bennes comme une. Je pense que le prochain ça sera l'autre ben qui. Alors on va voir si l'autre il fait la même chose. Ah bah il y a. Ah mince. Ah bah le carambolage c'est bon. Qu'est-ce qui se passe là? Non mais je vous jure, le camion c'est carrément il est derrière moi. Bon après, moi je me suis pris un peu le poteau, mais bon c'est pas. Bon j'essaye de faire du mieux que je peux. Hein. Pas... Avec les trafics routiers c'est pas trop évident, donc après je voudrais l'enlever, mais après c'est plus, ça fait plus vivant. Donc moi j'aime bien quand c'est fait avec les véhicules tout ça, ça fait plus sympa. En vidéo c'est mieux. Enfin, je trouve que ça fait mieux. Donc voilà, on est à 31 de la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Likez, commentez. Allez, ciao, à plus.